Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 4 vise à permettre à l'administration de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies à des fins de prévention des actes de terrorisme. S'il existe dans l'état d'urgence les perquisitions administratives, elles s'appliquent à tout ce qui menace la sécurité ou l'ordre public. Et s'il existe dans le droit commun des possibilités de procéder à des visites domiciliaires, rien n'est prévu pour la prévention du terrorisme, du moins lorsqu'il n'y a encore aucune suspicion d'infraction pénale. Je l'ai évoqué, l'article 4 ici présenté s'inspire pour partie des perquisitions administratives prévues par la loi de 1955. Dans ce cadre, les perquisitions administratives sont autorisées par le préfet. Elles ont été largement utilisées au début de l'état d'urgence, mais sont devenues marginales pour deux raisons. Les actions sont devenues plus ciblées et le dispositif n'est plus toujours adapté à la réalité. Les visites domiciliaires de l'article 4 sont quant à elles strictement limitées à la prévention des actes de terrorisme, ce qui les distingue bien des perquisitions administratives de l'état d'urgence. De plus, les visites et saisies feront l'objet d'un encadrement juridique renforcé. La mesure sera autorisée par un magistrat judiciaire, le juge des libertés et de la détention, qui sera chargé de contrôler la légalité de l'intervention de l'autorité administrative. Ainsi, l'efficacité sera préservée et les libertés individuelles garanties. Enfin, il faut bien voir que le dispositif proposé, qualifié par certains d'hybride juridique, n'a rien d'une innovation. Il existe en effet déjà dans le droit commun, dans des conditions similaires. Certains agents de la répression des fraudes, certains agents de la Direction générale des finances publiques et même certains agents de l'autorité de la concurrence peuvent déjà se livrer à de telles visites sous le contrôle toujours du juge des libertés et de la détention. Il serait dommageable de disposer de moins de prérogatives dans la lutte contre le terrorisme que dans la lutte contre les fraudes. C'est la raison pour laquelle il convient d'adopter cet article. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Élise Flagel.